Juste à changer la source et c'est bon. J'ai l'image, est-ce que la manette c'est bon? La manette c'est bon, donc nickel. La question maintenant c'est peut-être... on entend le jeu merveilleusement bien, on entend les... Alors ça peut casser les oreilles parfois, on sait bien. La musique de Mario OS X c'est pas toujours la même. Pas toujours la meilleure bien évidemment. Alors j'ai hâte de voir ce gameplay de professionnel. Alors je suis en train de me dire que t'es en train d'avancer dans les menus et tout. Moi je vois toujours le truc de début là pour le coup. Va savoir pourquoi, c'est frisé. Et là ça... Sait-on jamais, je vois le même menu que toi, donc je sais pas si tu te déplaces éventuellement, si je vois la même chose ou non. Ça ne se déplace pas en tout cas pour le moment. C'est plus complexe que ça en a l'air. Hein. Mais vous inquiétez pas, c'est fait par des professionnels. Ça arrive fort, promis. Ah, vous êtes peut-être plus beaucoup, il se fait tard en même temps. Je vois qu'on a eu Alcature, hein, toujours présent, qui répond toujours à l'appel finalement. Heureusement qu'il est là. Hein. En tout cas, il est toujours présent quand il s'agit d'envoyer des vannes à Matou Studio. Et c'est que de l'amour. Ça lance, c'était pas volontaire, mais non pas la run Maggie par pitié. Là c'est bon, ça marche nickel. J'ai le son, j'ai l'image, j'ai tout en 4K. Tout en 3D. Est-ce que tu lancerais pas en aléatoire? Non, je sais pas, peut-être pas quoi. En vrai. En Tainted. Ah, tu les as pas tous débloqués, mais ça peut être marrant. Et il y en a que t'as jamais joué surtout. Parce que le Keeper V2, la game elle dure 3 minutes. Hein. Bon, difficile sinon tu débloques pas tout, c'est frustrant. Alors moi je parie sur un Keeper. Ça sera pas un Keeper. Oh, mais encore Marie. tu sais comment elle fonctionne ou pas? Ok. On voit pas ta vie à cause du carrousel, mais c'est pas grave. Des fois on va la voir, des fois non. Genre quand il y a Matou Studio on la voit. Tu sais que du coup le temps joue contre toi. C'est-à-dire que tu vas perdre tes cœurs au fur et à mesure. Et une des manières de les heal, c'est au corps à corps. Donc là déjà partir par là c'est un peu risqué. Donc tu peux drop si tu as de la chance des demi-cœurs avec ton personnage en tuant des ennemis avec les larmes. Par contre si tu les tues au corps à corps tu es sûr. Et bah en fonçant dedans littéralement. C'est-à-dire que c'est un gameplay starbé. C'est-à-dire que c'est peut-être finalement le meilleur gameplay vu l'heure et vu ton état de fatigue. C'est-à-dire que tu as juste à foncer comme un débile sur les ennemis et te heal surtout. Très attention, évidemment. Parce que en fait tu as 2 cœurs permanents. Donc tes 2 cœurs permanents il va falloir absolument les préserver au maximum. Et tu as 2 cœurs dans lesquels tu peux te faire toucher à l'infini entre guillemets sans perdre tes chances de Devil Deal ou de God Room notamment. Ce sont des cœurs un peu temporaires que tu as bel et bien dans ta barre de vie mais qui se vident en continu. Et c'est ça qui est très compliqué avec ce personnage. Et en gros le seul moyen de te heal c'est de taper notamment au corps à corps parce que tu es presque sûr de drop. Tu es même sûr à 100% de drop des demi-cœurs seulement. Donc l'item joli cœur que tu as en bas à droite, je crois que ça te heal qu'un seul cœur ou 2 cœurs. Déjà il y a un cœur qui fait extrêmement plaisir, ça pourrait te mettre plutôt bien. Il me semble que c'est qu'un seul cœur, mais à vérifier, c'est peut-être 2 pour le coup. C'est peut-être 2. Mais le personnage est pas si simple, surtout qu'en fin de compte, quand tu commences à Basement 1, t'as pas beaucoup de dégâts. Regardez ce dégât de nouveau-né, 2,62. C'est sûrement le pire de tous, si je dis pas de bêtises. Surtout en starter, donc ça fait très très mal. Pour rappel, The Lost a plus de 4 au début. Hein. The Lost très fragile puisqu'il ne peut se faire toucher qu'une seule fois si elle a le Holy Mantle, 0 s'il ne l'a pas. Si The Lost V2 n'en parlons même pas. Donc Maggie par contre c'est très dur. Et contre les boss c'est encore plus tricky. Parce que tant que tu ne le tues pas, il n'y a pas de drop de cœur. Forcément. Donc là, t'as eu de la chance hein, pour le coup, c'est nickel. C'est bien de le pousser contre les murs ou contre les cailloux, comme ça notamment. Parce qu'il n'a pas Spectral Tears. Oh C'était bien tenté. En plus, il a été un peu confused. Normalement, je dis bien normalement, il va te drop des cœurs bleus. Hein, c'est la variante bleue. Je vois que tu fais un petit peu de dégâts petit à petit. T'as ton joli cœur éventuellement pour te heal, mais en vrai, garde-le pour plus tard sûrement. Gère le combat comme tu peux. Tu sembles à l'aise. C'est pas le pire boss. Ça rend une petite bombe bien placée, c'est magnifique. Et là, tu as un item qui est pas si mal avec Maggie V2. Pourquoi? Parce que corps à corps. Et le corps à corps avec elle va être très intéressant, bien évidemment. C'est même d'ailleurs un des seuls personnages où tu es content d'avoir autant. Ouh, ça a tenté la petite secrète au passage, la super secrète même, ça aurait été très très beau. C'est vrai que t'as pas eu non plus le best starter en termes d'items. Ça fait des bons, on est content. Mais clairement, elle a besoin de dégâts très rapidement, elle a besoin d'orbitaux, elle a besoin de trucs, tu vois. Parce que là, on se fait chier, quoi.
J'ai pris mon téléphone si jamais, y a pas de problème. Le chat peut-être pas parce que ça va se mettre sur les stats, ça va se mettre sur beaucoup de choses. Moi j'ai ce qu'il faut, hein. Je vois le commentaire d'Alcature qui a dit un choix de la souffrance a été fait. Et si c'est un connaisseur d'Isaac, je pense qu'il ne pouvait pas mieux dire pour le coup. Je peux tenter un petit cœur bleu juste avant de partir. Ah non, t'as pas les pièces? Ah my bad, je pensais. J'étais tellement persuadé que t'allais les avoir avec le gardien. Avec le shopkeeper. Le joueur est techniquement muté, hein, c'est vrai. Hein. Non, je pense que sinon vous l'entendrez insulter, on se ferait ban, ça serait terrible. Et pas là la secret, il y a sûrement quelque chose qui empêche. Ah, quoique, hein, non, c'est que le jeu a décidé de te détester, tu restais au même endroit là du coup. Hein, je sais pas si. T'as plus que 2 bombes, fais attention. T'as un cœur bleu à récupérer éventuellement, pourquoi pas. Non, là c'est juste un. Ça peut paraître surprenant du coup, mais c'est juste un gameplay commenté. Hein, il n'y a pas de. Il n'y a pas de commentaire du joueur, à part s'il crie tellement fort qu'on l'entende dans le micro. Hein. C'est pas impossible, hein, je veux pas vous mentir, vu ce qui risque de se passer au prochain étage déjà. Moi, il y a un endroit que t'as pas tenté, là ça serait au-dessus, et c'est pas dit, mais c'est quand même sûrement l'endroit le plus adéquat. Mais ouais, au moins, le choix de la sécurité, c'est le petit cœur bleu en plus. Les cœurs bleus sont évidemment temporaires également, donc c'est aussi le problème, et surtout tu vas les perdre en premier. Puisque tu n'as pas de cœur rouge temporaire. Utilise peut-être ton joli cœur maintenant. Bah, tu vois, tu commences à les perdre. Donc c'est bien 2 cœurs. Et surtout, si jamais tu as des cœurs rouges qui ne sont pas vidés, ça va les vider en premier avant de te vider les cœurs bleus. Quoique. Non, je viens de dire n'importe quoi. Ça te vide quand même les cœurs bleus en premier. My bad. Il faut juste que ça n'aille pas dans tes cœurs permanents pour que tu ne perds pas tes chances de DD. Bien évidemment. Donc là, tu vas faire beaucoup plus de dégâts au corps à corps. Ça, c'est pas mal. Ça va te mettre plutôt bien. T'as une petite clé pour l'item rouge, mais à part si tu veux jouer planétarium, sait-on jamais. Qu'est-ce qui pourrait être bien comme planétarium avec elle? Jupiter, tu fais un petit peu de dégâts, mais t'es hyper lent, donc c'est horrible. Parce que c'est pareil, avoir des speed down avec elle, c'est un enfer. Hein. Tu veux vraiment aller le plus vite possible vers l'ennemi pour leur taper des claques, des grosses claques. Alors évidemment, aucun joueur d'Isaac va se perdre ici, étant donné que Shishiyu est en stream sur Isaac, justement. PV augmenté! Oh là là, la chance incroyable. Un item de damage. C'est très fort avec Brimstone et relativement ok tiers avec des larmes de base. C'est toujours du damage de plus, hein, surtout que c'est à toutes les salles. Très intéressant, même si vous le voyez pas à cause du carrousel, puisque c'est un objet à charge. Il a failli foncer dans le feu, ça aurait été terrible. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dans ses cœurs permanents. Plus que de quoi pouvoir se protéger ses petits cœurs. Donc, une seule fois par salle, exactement. Ah, si vous ne le saviez pas, c'est une larme par salle, que ce soit les feux orange ou les feux violets qui ont des homing tears. Alors on a une question d'Alcature, je vais essayer d'y répondre tout en regardant le gameplay. Avec Tented Maggie, tu resets le timer de disparition d'un cœur quand t'en prends un. Oui, effectivement, maintenant que tu le dis, ouais, c'est exactement le cas. Donc là tu fais beaucoup de dégâts, ça fait du bien. T'as déjà presque tué le boss, fais attention parce que t'as plus qu'un seul cœur pour protéger et garder ton DD. Là je te dirais fini aux larmes et t'es bien. Le DD est sauvé, on a même un HP up qui va mettre plutôt bien pour le moment. Ça manque de stats up hein, pour le moment quand même. Avec elle, c'est Angel Room, hein, je te cache pas. Parce qu'il me semble que ça va taper en plus dans tes cœurs permanents. Ce qui est catastrophique avec elle. C'est un perso qui est plutôt speedrun friendly. Parce que t'as pas le temps de réfléchir en fait. À part mettre pause, t'as pas le temps de réfléchir. C'est assez frustrant du coup. Alors moi je te dirais de continuer. D'aller passer au prochain étage, pas le temps de niaiser. En fait, essaie de garder le plus longtemps une barre de vie la plus pleine possible. Surtout que tu as eu la chance d'avoir ton DD, donc tu es assuré d'avoir une Godroom à la prochaine. Alors, pas prochain étage, bien sûr, mais prochaine salle spéciale après boss. Évidemment, alors n'oublie pas de te heal, c'est surtout ça. Alors t'as plein d'items qui sont très intéressants avec elle, qui peuvent éventuellement te donner du heal doublé, ou alors plus de drop de cœur avec des trinkets notamment. T'as aussi un item que tu dois pas avoir débloqué parce que c'est la première fois que tu la joues, il me semble que c'est avec Tented de Maggie que tu le débloques. C'est un item qui est très très fort où à chaque fois que tu récupères un cœur dans le jeu, tu gagnes un petit stats up, pardon, ça devient pire en pire là l'anglais. Ah, c'est une catastrophe, c'est à dire que généralement avec elle au début tu joues énormément au corps à corps parce que c'est ta source de damage principale et tu peux être assez sustain à ce niveau là. Pourquoi? Parce que tu prends des demi-damage tant que tu n'es pas au bomb mais que tu prends des damage complets, c'est relativement ok tiers. Par contre dès que tu passes à bomb c'est une catastrophe hein. C'est à dire que là tu es obligé de te prendre des dégâts cœur par cœur, à part si tu as une Sainte Elemental, c'est finito.
Oh, oh, le sans salas. Sans salas, c'est très très bien. Parce que pour le moment, t'avais 0 damage up. Et là, ça va te donner des petits damage up par salle. Sachant que tu vas forcément tuer des ennemis. Oula, ça joue pas la salle. Bah écoute, ce strat de speedrunner, pardon. Il n'y a pas le temps de niaiser, il veut faire le boss rush, hein, pour le boss jeu évidemment, pour la gamine Rouen c'est boss rush ou rien. Donc là ce qui est pas mal, c'est que tu vas gagner les stats up à chaque personnage tué par salle seulement. Là c'est reset directement, on tombe contre Orgueil, on n'a plus qu'un seul cœur, on peut se heal avec le joli cœur éventuellement. On a aussi son activable, il y a beaucoup de choses, là il y a beaucoup de touches à appuyer en même temps dans la même salle, c'est très très beau. On a le guide du petit anarchiste, ça fait des bombes, mais c'est bon, alors ça le tente instantanément. Why not, peut-être une, je vais dire peut-être avec un petit peu de chance, une secret piffée, ça aurait été magnifique. Plutôt la super secret étant donné comment la salle était foutue. Oh, alors on a un caca, voilà, un caca arc-en-ciel j'allais dire, à utiliser peut-être à la fin de la salle, mais dès maintenant pourquoi pas. S'il y avait éventuellement des sources de heal à faire plus tard, il aurait pu peut-être faire une sacrifice ou un truc comme ça. Une Curse Room qu'il avait sur la gauche, mais un peu risqué en blind parce que tu peux tourner sur Curse of the Blind. Pas Curse of the Blind, c'est littéralement Curse of the Tower par exemple. Quoique Curse of the Tower avec elle c'est pas si intéressant. Pourquoi? Parce que tu vas à chaque fois te faire toucher, dropper des bombes. Tu vas être un petit peu invincible pendant un temps, très court évidemment, à part si tu trouves des items qui augmentent ce temps, ça existe, des trinkets aussi je crois. Mais bon, pour le moment ça avance bien, hein. On voit qu'il a toujours des chances de Godroom, 36%, c'est normal. Il les a pas augmenté avec une explosion de Shopkeeper, quoique si, parce que tu as commencé l'étage à 33%, tu en as maintenant 36%, donc tu vas donc bel et bien augmenter tes chances de Godroom. Exactement. Peut-être de bons auspices, peut-être un sacré cœur, sait-on jamais. Oh, le cartable, tu peux prendre le bouquin de l'anarchiste si tu veux. Alors je te conseille pas de faire demi-tour maintenant, hein. Pour moi c'est Kota Go Fast, hein. Gameplay Sonic maintenant. En plus tu trouves le boss, ça c'est très très bon. Peut-être un petit heal pour te mettre bien, sait-on jamais. Juste avant le boss, en plus c'est la carcasse, franchement carcasse. En plus tu peux te heal sur les petits mobs qui l'invoquent. C'est pas inintéressant. Et normalement ça passe. Est-ce que tu vas avoir la Godroom? On prie pour la Godroom dans le chat. Prage dans le chat évidemment. Par pitié, donnez à cette run ou à ce runner ce qu'il mérite. Oh oui. Et ça a fonctionné même si personne l'a fait. Je l'ai fait, ça a suffi. Oh, mais c'est incroyable, Faune Marie avec elle. C'est dinguerie. Oh, à gauche, il a pris à gauche. Il a pris à gauche, on ne saura jamais ce qu'il y avait à droite. Alors du coup il a pris un item qui est pas si inintéressant avec elle. Pourquoi? Parce que le pendentif qu'il a ramassé, alors déjà je ne savais pas que tu avais débloqué, mais c'était une très bonne chose. Soul Locket en anglais, à chaque fois que tu ramasses un cœur bleu, tu gagnes un stats up. Donc j'en parlais tout à l'heure avec les cœurs rouges, un item que tu ne dois pas avoir. Il existe la même chose du coup avec Soul Locket et les cœurs gris, cœurs bleus, vous appelez ça comme vous voulez. Les Soul Earth, où en fait à chaque fois qu'il va en ramasser un, sachant qu'il va potentiellement rarement les garder étant donné le gameplay du personnage, il va gagner un stats up, ce qui est quand même assez insane. Et vous avez peut-être pas réalisé, mais c'est vrai que ça va être compliqué de le garder. En fait il a ramassé un trinket qui lui donne un cœur éternel à chaque début d'étage, ce qui c'est quand même très très intéressant. Le problème c'est que le cœur éternel va vite être perdu, mais par contre il va servir d'armure potentiellement pour tanker un coup supplémentaire. Donc au final c'est pas si inintéressant pardon. Alors, au final si c'est la première fois que Bonnie touche à ce personnage des enfers, de toutes les souffrances, il se démerde plutôt bien je trouve, honnêtement. Il a pas non plus une RNG de dingue, dans le sens où il a pas eu des items de fou. Par contre il a eu beaucoup de HP up, mine de rien. Ça manque toujours de stats. Franchement le sans salas fait énormément de bien. Il a déjà trouvé le boss. Il me semble que t'as pas pris ton item room. Peut-être pas inintéressant avec elle de faire le boss direct tant que t'as de la vie. Pourquoi pas y revenir en arrière après. T'as aussi de la chance sur les boss, franchement. RNG très favorable là-dessus. La tétine c'est du Tears Up. Tears Up tu tires pas tant que ça, mais on est toujours très content de l'avoir. Hitbox relativement réduite, un tout petit peu, pas tant que ça, puisque tu raptes ici grâce à ce petit item tout mignon. Bah t'as juste le sans salas te met déjà très très bien. Mais le problème c'est qu'il est quand même limité dans le sens où quand t'as un seul boss, si t'as pas de. S'il invoque pas, bah t'as pas de damage up. Donc c'est assez compliqué. Sinon faudrait trouver un rock bottom. Encore PV augmenté, mais cette run est bénie des dieux en fait, c'est incroyable. Béni oui oui, pour ceux qui ont la strat, la ref Fallout New Vegas. Ça serait bien un petit item effectivement. Luxure ça peut te donner poison, ça serait extrêmement bien. C'est dommage. Ça piffe. Est-ce que ça piffe? Paralysie, bon ça fait perdre juste du temps. C'est ok.
Euh, je pense que là ça va pas te donner grand chose de faire la sacrifice, c'est la pire des idées avec ce personnage. À moins que tu aies plein de sources de heal éventuelles dans l'étage, c'est pas tellement le cas, on va pas se mentir. La secret t'as pas de bombe. Item room j'imagine. Bah, l'item c'est que t'as tellement pas de stats pour le moment que ça peut être game changer. Ça peut aussi être un item qui peut pourrir ta run, on va pas se mentir. Parce que ce qui est vraiment important en fait c'est du flat damage avec elle. Parce que chaque coup qu'elle va donner au corps à corps c'est ta stat de damage. Donc là par exemple, vu que t'as augmenté, le dernier coup que t'as donné t'étais à 5,25 si je dis pas de bêtises. Alors que admettons ta soy milk, ce qui serait terrible, c'est à dire que chaque coup que tu vas donner va être inintéressant, tu vas faire 0 de dégâts, tu vas faire des chatouilles à tes ennemis. Donc c'est surtout pas l'item que tu veux espérer. Par contre un IPCAC, c'est pas IPCAC. Un IPCAC c'est dangereux parce que tu fais des dégâts explosifs. Là ce qui est pas inintéressant c'est que du coup t'as un personnage qui va faire du dégât avec toi. En plus, c'est pas le pire familier, c'est pas le meilleur non plus. Lil Haunt il est mignon, il est sympa. Je crois qu'il peut effrayer les ennemis également. Ça serait cohérent étant donné que c'est un petit fantôme à la Casper. Si t'as des cœurs rouges quelque part ça pourrait être sympa, sinon il faudra utiliser ton item au début du prochain étage pour pas... Voilà c'est pas mal, je sais plus si t'as du heal au niveau de la boss room, je crois pas. C'est bien dommage. C'est vrai que t'as pas de bombe dans cette run, c'est terrible hein. Tout utilisé aussi, mais après t'as bien fait aussi parce que ça t'a mis bien par moment. Dommage que t'aies pas le vol non plus, ça aurait été banger. Et t'as pas de heal effectivement. Bon bah t'auras 2 cœurs au début du prochain étage et c'est marre. Faudra te démerder avec ça. Donc bon courage. Je vous souhaite tous bon courage bien sûr. Utilise ton activable de préférence, voilà. C'est pas grave si tu t'es pris un coup, hein, c'est le personnage qui veut ça. Les élites est forcément... Bah dommage, j'allais dire c'est un de dégâts direct. C'est peut-être ceux à éviter aussi quand t'es au corps à corps, mais en hard t'en as beaucoup. Niveau timing, tu dois toujours être bon pour le boss rush. Par contre, son build est assez puant, on va pas se mentir. Il est pas boss rush tiers. Un peu relou ces petits mobs, on les aime pas beaucoup au village, surtout qu'ils font perdre du temps. Une rune que tu pourrais récupérer éventuellement. Peut-être une blanque rune. Continue son chemin, malheureusement, c'est une impasse. On commence à avoir des mobs qui sont de plus en plus tanky, donc c'est à dire que des fois on les one shot pas avec un seul coup étant donné qu'on fait des dégâts de nouveau-né malheureusement. Ça c'est des salles qui font juste perdre un petit peu de temps, au moins il n'y a pas d'ennemis, mais tu peux pas te heal du coup, il y a pas de... à part si tu en loot avec un petit peu de chance. Pas mal, très belle esquive, utilise peut-être ton activable. C'est des petits coquins qui se cachent, ça se heal tranquillement, c'est pas mal. Toujours pas d'item room, toujours pas de boss room non plus. Alors eux c'est pas trop mal des fois parce qu'ils vont looter, enfin pas looter mais faire pop des petits mobs par-ci par-là. Appel d'urgence c'est pas dingue non plus. Alors il y a un petit peu de chance hein, dans un crâne tu peux avoir un cœur noir, une petite carte, une rune éventuellement. C'est pas le cas. Oh j'ai cru qu'il y avait une alarme incendie, j'ai eu peur, je sais pas pourquoi. Bref. T'es pas encore au pied de maman, il est pas encore au pied de maman. Alors lui est très tanky malheureusement, il va falloir faire gaffe avec ta vie, avec sa vie. Il a pas, en plus il va pas avoir de pop de mob si je dis pas de bêtises, quoique si il peut en invoquer, voilà, il en invoque, donc si jamais il est tue, il va enfin avoir un petit peu plus de damage, il en a grandement besoin face à ce boss qui a énormément de vie. Ça se passe plutôt bien, normalement il va pouvoir gérer sa vie suffisamment pour encore avoir ses chances de God Room, mais c'est un Devil Deal qui pop. Il peut peut-être se le permettre, il a pas mal de vie quand même. Il va peut-être le falloir étant donné il y a un damage up, le damage up est pris directement, l'autre ne vaut clairement pas la peine. Au moins c'est bien parce que maintenant de base il aura toujours 3,89 de damage, c'est-à-dire que chaque coup qu'il va donner au corps à corps tant qu'il continue d'utiliser cette stratégie va faire 3,89 de dégâts et ensuite il va pouvoir en gagner grâce à son sang salace. Qu'est-ce qu'on l'aime le sang salace, là, il lui régale grandement, il lui fait énormément de plaisir dans sa run, c'est un peu le seul item avec l'item qu'il vient de récupérer parce que sous le locket pour le moment on n'a pas vraiment carry, il n'y a tellement pas de cœur gris dans cette run, c'est assez catastrophique. Il a réussi à garder encore un petit peu de vie. Je dirais qu'on rentre un petit peu dans la phase de la game, ça va devenir compliqué tant qu'il n'a pas un full health. Un petit caca arc-en-ciel là ferait énormément de bien. Éventuellement un petit passage au shop s'il l'a vu. Peut-être qu'il peut-être qu'il perdrait trop de temps malheureusement. T'as pas vu ton item? T'as pas vu ton item? Putain oui c'est terrible. Utilise peut-être le plus possible ton activable dès que tu l'as maintenant. Après je me doute que tu le vois pas forcément. Il se passe beaucoup de choses. C'est des runs qui vont très vite souvent.
où il se passe beaucoup trop de choses, t'as pas le temps de te poser, de réfléchir. Ton cerveau est un peu en ébullition quand tu joues Tainted Maggie. C'est pour ça que j'aime pas trop. C'est vrai que les items rooms elles veulent pas couper décidément. Elles tombent pas. Ah il y a peut-être une petite secret room en bas là. Je le tends très bien là tu vois. Pourquoi pas. Ah ça c'est l'habitude, ça c'est les 1000 heures de jeu. J'en ai pas vraiment 1000 mais tranquille. Pour te heal, bien vu, bien joué. J'ai même pas pensé, tu vois, j'étais en mode bah non, ça sert à rien. Et complètement, ça permet de tempo encore un petit peu. Enfin l'item room tant attendu, il se heal. En plus ça c'est des mobs qui sont très intéressants pour se heal avec Tainted Maggie. Parce que chaque partie du corps fait pop un demi-coeur. Et à part une petite, un +1 en luck, +1 de chance, on gagne pas grand chose. Ouh, les esquives, on dirait Bonnie sur Mario Bros tout à l'heure si jamais vous avez vu cette run incroyable. Il nous a régalé d'esquives honteuses. Donc là il faut faire la même chose, on est dans l'autre sens. Ça passe pas cette fois, pas du tout. Alors le bon côté de Hey you listen, potentiellement du coup va nous montrer des cailloux, des trappes. Ah il y aurait bien une trappe, il y a une trappe complètement. Ça se tente. Peut-être un item supplémentaire ou le black market du coup. Et ça sera juste des pièces et un petit coffre. Pas aussi bien que prévu mais on a quand même 33 pièces, on n'a pas eu la chance de pouvoir les dépenser, ça dégoûte. Ça dagote. Pas mal aussi pour repérer les rochers marqués si jamais on est aveugle. Et surtout ça va être pas mal pour les super secrets. Potentiellement il y en a une qui va se cacher là tout de suite. Et pas du tout, elle n'est pas là. Super secret n'est pas dans cette salle, donc autant se barrer malheureusement, je le crains. Alors qu'on m'apporte quelque chose. Oh mais tu sais que je connais du Life Formed. Exactement ouais. Mais par contre c'est pas celle-ci. Mais très bon. Ouais. Et bah tu sais quoi, on va la rajouter. C'est mérité. Alors du coup on va reprendre parce qu'on m'a perturbé là tout de suite avec ce beau jeune homme. Donc tout de suite la run de Bonnie où là actuellement qui défonce des cacas tout simplement. Voilà ça c'est Isaac, c'est du classique, on a l'habitude. La bombe dorée qui met très très bien sachant qu'il avait qu'une seule bombe. Il va pouvoir en abuser même éventuellement pour tuer des mobs, tuer des boss etc. Sachant que là on arrive au pied de maman, ne l'oublions pas. On a toujours un dégât très très bas. Ça c'est du tir rate. Au final, c'est peut-être pas si mal vu qu'on a un personnage qui est très corps à corps, ne l'oublions pas. Pas inintéressant. La carte, bon, c'est le mât, on connaît. Alors, il faudra pas se tromper en bas à droite. Fais attention, du coup. Bien vu, j'ai vu que tu avais fait le nécessaire. Je regarde un petit peu la petite fée. La petite fée, ça touche. On gagne un petit peu de dégâts. On a encore 5 cœurs, ça c'est un trinket, peut-être le pire ou un des pires du jeu, on va pas se mentir. Je crois que c'est une salle vide, on a déjà le boss. Par contre, faudrait peut-être voir le shop là en vrai. Et c'est là évidemment on se tape le second keeper. Il y a la super secret en haut à droite. C'est vrai, c'est comme tu le sens. Peut-être. C'est peut-être la bonne strat étant donné que tu as encore de la vie. Qui va permettre de tanker un petit peu, de taper dans le tas là. Tape dans le tas, je suis bien ta mère, étonnamment. Mais c'est parti, donc en plus tu fais déjà pas mal de dégâts. Elle est déjà midlife, autant dire que ça sent plutôt bon. T'as 36% de chance de Devil Doll, de DD, elle est déjà presque morte. Magnifique. Le boss rush, tu peux prendre un item au boss rush et te casser. Tu veux tenter le boss rush? Faut bien tenter le boss rush. T'as pas de temps. Ça fait du damage en plus. Pourquoi pas? Ouais, pour un boss. Non, du Polaroid, tu l'auras pas. Ou qu'à la toute fin, donc c'est aux F-tiers. Alors, qu'est-ce que ça propose? Alors, faut que tu. Non, c'est du jamais vu. Mais en fait, t'as le choix entre 4 items. Mais les 4 items, faut que tu marches sur des pics pour pouvoir le prendre. Ah, mais fais jamais le boss rush, mec. C'est mort. Alors, je sais. La question que je me pose. On va discuter tous les deux. L'item en haut à droite, est-ce que c'est l'item qui te coupe la tête et du coup t'as un corps qui se déplace? Parce que t'en as deux. T'en as un qui te coupe la tête et ta tête reste statique et tu tires. Pour un boss rush, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, parmi les 4. Mais j'ai pas eu le temps de voir les 4. T'avais Mysterious Liquid en haut à gauche, qui est pas mal, mais je pense qu'il te faut pas ça. En bas à droite, je me rappelle plus. Et en bas, de toute façon, maintenant tu peux retirer le start maintenant que t'as le boss rush. Bon, ouais, c'est un peu nul les deux. Franchement, je prendrais les ciseaux que tu claques, mais instantanément. Direct, les petits ciseaux là. Ah, t'as le cartable. L2 pour moi. Pas L2.
Pas L2. C'est bon, ok. Donc c'est pas mal du tout, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas clear du coup des vagues, tu vas pouvoir recharger tes activas. Tu vas pouvoir recharger tes activas, donc tu vas pouvoir recharger ton heal. Du coup fais gaffe de ne pas être sur le map potentiellement si tu veux te heal. Et tu vas pouvoir recharger aussi ton ciseau. Et d'ailleurs à chaque vague, ne l'oublie pas, ça demande énormément d'APM pour Binding of Isaac, on n'est pas sur StarCraft. Mais finalement le build n'est pas si dégueu une fois que tu gagnes du damage. Parce que regarde, tu as le sens à l'as, maintenant t'es à 8 de dégâts, 5 de tir rate, c'est pas dégueu. Ça joue, il y a match. Il y a match. Donc du coup joli cœur, tu peux te heal direct, tu peux refaire... Oh non, je suis désolé. C'était le risque. C'était le risque. Non bah non, 1957. Non mais c'était le risque, parce que du coup... En fait, il y avait des tels APM à avoir. Le fait que t'es cartable, t'as mis dedans en fait. Si t'avais pas eu cartable, ça aurait été ok. Parce que du coup, un Hush, Hush est complètement jouable. Surtout que maintenant, t'as un build qui commence à être pas dégueu en vrai. Dans le sens où il y a du tir rate. Le tir rate il est capé. T'as pas de range. Parce que quand 0 range sur Hush, c'est pas dingue. On va pas se mentir. Bah, c'est ça en fait. C'est que vu que t'as cartable et que t'as aussi l'activable en bas à droite, vu que c'est un tainted, ça rajoute énormément d'actions à faire. Il faut faire très attention. La strat ça aurait été potentiellement de. Mais c'était pas évident de le mettre en place. De poser ta carte. Comme ça, t'aurais pas pu te faire avoir. Moi, c'est pas grave. Ce que tu peux tenter, le pied de maman est fait. Bon, c'est pas. T'as rien coché sur le post-it, oublie pas. Hein. C'est le cœur ou rien. Mais ce que tu peux tenter éventuellement, c'est d'aller chercher ton item room que tu n'as pas eu. Tant qu'à faire. Tant que tu es là, tant que tu refais l'étage. Peut-être que tu vas avoir la gigadingues. Voir ton item, ton shop aussi, tu l'as pas vu, je crois. Donc le shop, t'as pas mal de sous, ça peut être intéressant également. T'aurais pas de chance si tu tombes sur la version énervée là, la version V2 là. Alors, je l'ai pas dit pour pas te déconcentrer, mais de manière très surprenante, il y avait une échelle de corde dans le boss rush. Ouais, t'avais la petite fée qui s'était placée et je m'étais dit putain c'est incroyable, tu peux interrompre le combat et prendre l'échelle de corde. J'ai jamais fait ça en boss rush pour le coup. Ça aurait été excellent. Pas mal, pourquoi pas. La salle est quand même énervée parce que tu tapes pas mal de mobs et un gros boss. Tu vas pouvoir charger ton item juste après, puisque t'as plus qu'une seule petite barre à remplir, te heal et te mettre un peu plus safe parce que je me doute que là encore une fois c'est un peu compliqué. T'as trouvé ton shop, donc encore une fois, ah non mais l'item room tu l'avais trouvé, c'est là où t'as eu le pipi en fait, je suis en train de réaliser. C'est à cet étage là que t'as eu le pipi. Donc en fait il te manquait que ton shop qui était pas inintéressant, à part si la luck décidément est pas de ton côté. C'était bien ça? Non, Paradis c'était Osef. La luck avec toi, la luck avec toi. Tu peux avoir un petit pote aléatoire à chaque étage, ce qui est vraiment pas mal en vrai. Je te conseille grandement de prendre aussi le 9 volts parce que tu vas charger beaucoup plus vite, tout est rechargeable. Tous tes items rechargeables, c'est assez banger avec elle. C'est vraiment pas inintéressant et si jamais t'as des pièces en rab, balance dans la donation, on sait jamais, tu peux peut-être avoir un petit lock-up qui peut te mettre plutôt bien dans ta run. Et du coup c'est assez marrant, je sais pas si t'as vu. Mais le pote que t'as eu, c'est la souris. La souris, c'est chez vous, bien sûr. Hein. Parce que tu peux en avoir à chaque étage. Tu peux avoir un Yoshi d'ailleurs, notamment. Je me demande s'il n'y a pas aussi un Rayman par exemple. T'as tout vu, tu peux aller gambler, mais c'est pas dingue. Est-ce que t'as vu tes secrets? Ah bah voilà, il suffit d'en parler. Les bombes dorées. Ah bah Super Avarice c'était là, super. Tu l'as pas eu au shop, mais fallait le trouver dans la secret quoi. Alors ça peut drop les soldes. Dommage si jamais. C'est un peu tard. T'as pas eu les soldes, c'est ok. Des petites pièces en plus, pourquoi pas, tu peux... C'est vrai que t'as plus beaucoup de vie, ça fait chier par contre. La pilule c'était paralysie, c'est ça? C'est un autre truc tu me dis. Ok bon, ça sert à rien t'apporter là, c'est plutôt la dèche même. Malheureusement. Alors on a bien dépassé les 10 heures de live, bientôt à 11 là. Magnifique hein. Tu pètes tout. Ah t'as rien à gagner à faire ça, pourquoi? Parce que t'as qu'une seule échelle de corde et du coup on le sait, elle est dans le boss rush. À part si tu veux tenter des dingues, on sait jamais hein, mais... Je vois pas ce qu'il peut avoir dans les cailloux. T'as pas de trinket qui te donne des pièces en plus. Ok, y a une petite strat là qui est pas mal. Oh non, t'as un demi-cœur là, on est d'accord. T'avais du heal ou pas? Est-ce que t'as 7 pièces? 3 pièces? Oui, ça se tente. Fais gaffe si jamais ça a fait pop des mobs. Pop des mobs, pop des mobs. Est-ce que t'as assez pour acheter un sac à 3 dans le shop? T'as peut-être du heal dedans. Il me semble que t'as un sac à prendre à 3. Fais gaffe au pic. Ah c'était 7 pardon, mais tu peux te heal avec 3, c'est peut-être pour ça que j'avais ça en tête. C'est peut-être pour ça.
Est-ce que t'as eu ta super secret? Je crois pas. Oula, oula, oula. Oh, ça tourne mal direct. Attention, c'est dommage. Peut-être de la vie, non? Alors, fais attention éventuellement aux pics, aux trucs comme ça. Tu peux tenter les feux, tu peux tenter les caca. Ça peut être salvateur, on sait jamais. Ça peut sauver cette run. Je sais que t'as ta super secret qui est tout là-haut. Et potentiellement, avec une chance légendaire, tu peux avoir une super secret remplie de cœurs rouges. On sait jamais. Alors moi je ferai pas la salle à un demi-cœur de... Je te cache pas. Ah putain oui tu peux... Non, The Beast. Tu peux faire un The Beast. Bah non ça va être la mort instantanée si jamais tu le tentes. Oula, voilà. Pas deux fois. Pas deux fois par pitié. Mais tu veux le récupérer comment s'il y a un truc? S'il y a un queutru? Genre là la carte KO, tu la repousses. Tu fais pas la même chose, attention. Bien vu. Oh, imagine il y a un The Lovers. Qu'est-ce qu'il a? Oh le pape. El pape. Du coup alors c'est des stats up, hein, n'oubliez pas. Le soleil, c'est full heal. Le soleil utilise le prochain étage, ça te donne le mapping. Regarde peut-être ta... Ah ouais mais imagine il y a un mob dans ta super secret. Tu veux faire quoi? Ah oui non mais prochain étage je suis d'accord. Ok, why not? Tu peux les exploser pour avoir de la vie éventuellement. Fais gaffe quand même hein. Je veux pas te porter le mauvais oeil ou... Alors là par exemple tu vois, typiquement. Il y a de la vie, ok ça... Du coup ça se tente peut-être d'aller dans la super secret je pense. Elle est là-haut, en gros tu montes d'un étage, enfin pas d'un étage mais d'une salle, elle est à droite là. Directement. Donc du coup on sait jamais, tu vas peut-être avoir de la vie, ça peut être intéressant. Pas du tout mais peut-être un stats up. Non plus. Ça serait pas mal d'avoir de la luck à un moment donné dans cette run, on va pas se mentir. C'était une petite Maggie. Au corps à corps, tu donnes des petits coups là. Des petits coups de surin là. Ah, c'est horrible. Détestable. Soleil. Tout de suite, direct, comme ça, full life. Et c'est chiant. Hein. C'est très chiant. Hein. Voilà. T'as le mapping. Du coup, tu sais où aller pour ta... Donc, en bas, nickel. T'auras ta secret également, qui peut te mettre plutôt bien. Ce qui est bien, c'est que t'as gardé tes chances de Devil Deal en plus, du coup. C'est quand même pas mal. Ça sent le décès de la honte. Et il est dégoûté, pourquoi? Parce que du coup, tu as chopé le soleil, donc ça crie au Cheat Engine. Ça crie au Shish Engine, bien sûr. Attends, j'ai une emote pour ça, hein, j'ai quand même pas le choix, faut que je la mette. C'est bien, en tout cas, quelqu'un suit la run hein, avec grand plaisir. J'en doute pas une seule seconde. T'as accès à la Curse Room gratos si t'as envie à partir de la secret. Éventuellement. Alors ça loot énormément, c'est pareil, c'est avec Tintin Maggie, c'est un des meilleurs mobs à tuer. Je veux parler trop vite et j'ai du mal à bien dicter ce que je veux. Ça te loot tellement de cœur qu'en gros tu peux te refaire toute ta barre de vie direct, ça met très bien. Tu as accès à la Curse Room à partir de la secret si tu veux. Enfin pas à partir de là du coup. Enfin si tu peux quand même y aller mais tu vas perdre de la vie, c'est dommage. Est-ce que tu as cassé? Ouais voilà, nickel. Très bien vu ça, le coupon. Surtout pas, évidemment. Alors du coup ouais mais faudra pas se tromper dans les touches. Le coupon c'est pas mal pour les Devil Deal. Et oublie pas que tu es parti en Devil Deal. Prends le coupon je pense en vrai. Non pas la place des ciseaux justement. Enfin, c'est comme tu le sens. C'est ta run, c'est ta game. Ah la meilleure emote on connaît. Il y a des fans de Shishayu dans le chat, ça fait plaisir. Évidemment. Et d'ailleurs merci d'être là et pas chez Shishayu. Petit rocher marqué, on l'a vu. Vous l'avez vu ici aussi dans le chat bien évidemment. Hein. Le backseat est autorisé avec Traxiboni sur Isaac, c'est le seul streamer qui autorise le backseat. Ok, ça gère plutôt bien son sujet pour le moment. Oublie pas que là maintenant corps à corps tu perds un cœur par un cœur. Hein. Ça devient de plus en plus chaud. Genre ceux-là ça va être compliqué au corps à corps je pense, éventuellement. Tu peux peut-être skip la room, moi je te conseille de skip la room avec une bombe tout à gauche directement, continuant le... Ou alors essayer d'avoir le coffre aussi, hein, ça peut être pas mal. J'ai l'impression que tu gères mais comme un pro, c'est magnifique. Mais c'est une dinguerie ce que tu viens de nous faire, ce que tu nous proposes. En plus tu voles, la strat est très bonne, ça récupère un peu de luck, c'est pas inintéressant surtout pour les loots. Blurp, je sais plus c'est un HP up ça? Non c'est relax, tu vas te chier dessus, c'est génial. Par contre tu peux avoir de la vie ou des pièces, y a rien du tout, décidément ça pue la merde, c'est génial. On sait qui gagne à la fin, c'est un peu ça en vrai. Hein. Là au moins tu sais pas ce qui va se passer. Hein. J'allais dire c'est peut-être on sait qu'il perd à la fin, mais non justement regardez. Et Womb avec un personnage qu'il a jamais joué avant. Franchement, en plus avec un build qui est pas si dingue que ça. Hein. Là il gère son sujet alors qu'il est complètement arraché, là il a juste envie de dormir globalement. Ah ça l'a réveillé, hein. Il est peut-être... non parce qu'elle ne s'est pas arrêtée.
Par contre je pense qu'après tu auras une super secret qui va être tout en bas effectivement. On l'a vu venir. Je suis en train de regarder pour... Est-ce que tes ciseaux seront rechargés pour le nickel? Nickel, du coup ça fait la super secret. Peut-être un petit peu de vie, ça met très bien. Error 404, c'est horrible comme trinket, hein, on va clairement pas prendre ça. Je crois que ça pourrait être un trinket de dingue, mais RNG quoi. C'est pas le pire mob. Ça va faire du dégât du coup au corps à corps avec les ciseaux. Pinky Shears, je crois, je sais plus. C'est pas inintéressant, c'est pas dégueu. Toi, à distance, c'est pas mal. T'as toujours tes chances de DD. Faudra bien penser à faire le coupon si jamais il y a des choses intéressantes à choper. Et eventually, le suspense est quand même dingue. Le DD est là. Oula, l'attends pas parce que si c'était les piles, c'est le seum. Hein. Après, éventuellement. Ok, alors utilise ton coupon. Dommage. C'est dommage parce que clairement, là, celui qu'on voulait, c'est celui de droite. C'est celui de droite. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je te conseille peut-être pas de le prendre, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, explose-lui sa tronche à lui, on veut pas. Non, non, bah, c'est pas grave. Tranquille. Le petit coup, histoire de lui dire bon, vas-y, on t'a participé. C'est dommage que t'aies pas eu celui-là. Tu peux tenter, c'est peut-être un full elf. Hein. C'est peut-être un elf down, c'est peut-être un. Je peux comprendre. Il y a peut-être full F. Il y a peut-être full F dans la rune. Est-ce que tu gardes. Ouais, bah, ça donne une petite armure, hein, le trinket que t'as. Hein. Alors que l'autre trinket qui est intéressant, c'est pas toutes les larmes non plus, donc c'est toi qui le sens. Tu peux te heal avec un demi-coeur éventuellement. Tu l'as. Et c'est quoi ta carte? Ah, c'est la Sephore. C'est la Sephore pour le cœur éventuellement. Parce que bon, il va falloir le passer ce cœur là, il en a pas beaucoup de vie. Hein. Et là, globalement, le corps à corps, je vais pas dire qu'il est interdit, mais il va être compliqué quoi. Il va falloir vraiment trouver une source de vie très importante. Et le jeu, il pardonne pas. Hein. Alors là, t'as pas de chance, pourquoi? Parce qu'ils font des traces rouges au sol et toi aussi. Du coup, ça t'a peut-être perturbé. Je ne sais pas. Je m'avance peut-être un petit peu. T'as toujours tes chances de DD. 36% c'est faible effectivement, mais on sait jamais. Tu peux te heal là directement, bim, bam. C'est une salle qui peut te mettre plutôt bien niveau vie. Ah oui, très très bien. Ça, tu vas refaire ta barre de vie, tu vas faire du dégât presque en continu là. Tu claques le ciseau, écoute, pourquoi pas, il y a une strat. T'as une petite salle intéressante en haut éventuellement qui peut te donner des items, qui peut te donner des ressources, de la vie. Ça sera des pièces. Un luck up, on l'a vu, le petit porte-bonheur bien sûr. T'as quand même 4 de luck, hein. 4-20. Hein. Oh, le boss direct, alors ça met bien. Ça met très très bien. Même si t'as pas vu tes secret rooms, je pense que c'est pas si dramatique. La question c'est est-ce que tu tentes avec ou sans la Sephore? Bah parce que là, boss direct, mais t'as la Sephore. Ok. Je pense que y a moyen de le faire sans. T'as le ciseau à claquer je pense, qui est très très... Hein? Non mais le ciseau. Là t'as le temps pour Hush là? Je veux pas te stresser mais... Non c'est mort. C'était le coupon, c'est pas grave. De toute façon tu l'auras pas ton Devil Deal, on le sait. C'est bon, à un moment donné... Ça se passe bien, ok, pas mal. T'as de la vie si jamais. Vaut mieux que tu gardes quand même, hein, je suis d'accord. Tant que tu gères la situation, là t'es quand même pas mal. T'es bien dans ta game. Putain, il y a le Devil Deal, je suis désolé. T'étais pas censé l'avoir le Devil Deal. Putain. T'as envie de prendre Def là? En vrai, bah, le tout pour le tout sinon. Hein. Tu veux... YOLO? Bah en fait ça va retirer tes cœurs... tu vas garder tes cœurs permanents. Ça va retirer tes cœurs temporaires là. Donc au pire t'auras toujours tes cœurs permanents quoi, mais t'en as plus beaucoup. Après de toute façon t'avais tellement pas de vie que quelque part valait mieux carrément les sacrifier en fait. Voilà. Donc écoute, tu as au moins une marque sur ce post-it. Bah Satan, méga Satan. Mais hein, méga Satan. Non. Satan Zolem. Ouais, je veux dire, il y a pas la clé là, il y a un problème. Après peut-être que t'as prévu d'avoir Dead Ski, hein, moi je sais pas. Hein. Je sais pas. Hein. Putain, il y a un build là quand même. Hein. Il y a un truc hein. Il va pouvoir sacrifier tous ses cœurs à la Dark Room, ça va être génial. J'ai trop hâte. J'ai trop... Ah, ça donne des clés quand tu le ramasses, ouais, ça en donne 2. Alors, du coup, est-ce que tu connais ce trinket? Ça remplace tous les coffres, mais vraiment tous les coffres par des coffres jaunes. Tu as énormément de clés. Honnêtement, garde-le pour le moment. C'est très très bien. As de cœur, c'est très très bien. Pourquoi? Parce que à la limite, moi, ce que je ferais, c'est prendre As de cœur, rentrer dans une salle avec beaucoup d'ennemis et le claquer. Peut-être pas celui-là, du coup, il n'y a pas tant d'ennemis.
Mais après, t'auras peut-être pas forcément la possibilité. Genre, il y en a qu'un seul et c'est Dark One. Ou Adversary, je les confonds toujours, ça m'énerve. Ça m'énervera toujours. Quoi qu'il arrive, la situation est encore gérée de ton côté, hein, honnêtement. Je commence à y croire. Hein. Le Satan, j'y crois. Le Zalem, ça va être tricky. Hein. Et en plus, et du coup, le Hush a été raté de peu. Mais t'avances très très bien. Hein. T'as 32 minutes de run là, c'est propre. Un petit as de cœur là, je sais pas. Ça t'en donne que 2. Ceux du milieu ils sont relous parce que du coup ils se montent pas parce que tu leur tires dessus. Un petit peu de patience et ça va le faire évidemment. Magnifique. 0 touche évidemment là-dessus. Ok, pas mal. Malheureusement pour le moment t'as pas du tout pris les bonnes directions mais ça arrive. Bon je t'ai fait prendre peut-être l'as de cœur pour rien. À la limite tu peux le tenter là. Ah c'est un peu tard, un peu tard. Tu pourrais le faire directement en rentrant. Ouais exactement. Et en cœur cœur rouge je crois. Non c'est peut-être n'importe lequel mais t'as une plus grosse possibilité de cœur rouge. Ah, d'ailleurs t'as plus la bonne clé effectivement, on me le dit dans le chat. Donc là ça te fait de la vie, c'est pas mal. En fait t'es parti avec une autre clé, tu t'en es peut-être pas rendu compte. Ce qui fait que les coffres que tu ramasses, bon, là ils t'ont mis plutôt bien comme coffre. Faudrait que tu reprennes le trinket voilà, de la bonne clé et la sephore au passage. Ça va te mettre plutôt bien, tu peux te heal quand t'auras besoin. Là je crois que c'est bon, t'es déjà full. Enfin un demi-cœur près. Ah le chat bon maxi là-dessus, hein. Moi j'étais plus trop concentré j'avoue. Après c'est vraiment dans l'optique d'espérer avoir des sets up dans des cœurs jaunes. Ah t'avais ta secret là-haut. Enfin, tu auras de nouveau la possibilité ailleurs. Hein. Mais j'ai vu la petite fée te montrer le chemin. Et chaque fois tu me fais peur quand tu pousses les bombes comme ça. C'était géré là pour le coup. En plus tu fais un petit shortcut qui va peut-être te mettre bien potentiellement pour trouver le boss. Parce que pour le moment c'était plutôt du map dogage. Hein. On était sur du bon vieux map dog. Franchement, je pense que ça peut le faire. Hein. Je te sens solide sur tes appuis. Ça fait plaisir de voir du. Oh, cette salle est horrible. Est-ce que tu l'as déjà vu? Tu la connais ou pas? Oui, c'est pas mal. Ça ne s'arrête pas tant que tu n'as pas quitté la salle. C'est-à-dire que même quand tu auras tué tous les ennemis, ça continuera. Il y en a un à droite. En haut à droite, la map te le cache un petit peu. Il va falloir se déplacer. Voilà, magnifique. Attention. Oh, ouh, c'est dommage. Il y a une petite touche, on l'a vu. Tu as utilisé ton coupon. Pourquoi pas? Après tout. Tu seras à un près d'avoir ton heal en bas à droite. Ça c'est bien, nickel, juste avant le boss. Et là ce fort peut-être pour Zolem si jamais tu y arrives. Parce que je pense que tu peux faire Satan avec ton... Tu veux te l'assurer? Ok. C'est fair and square, je trouve. Ma malveillance usuelle. Non mais ta malveillance usuelle, on a bien compris que c'était que envers Matou Studio. Envers nous ça va. Tu as été un ange. Aucun troll dans le chat à ma grande surprise. Ça fait plaisir. Le Satan à mon avis il va passer. On va pas... C'est mieux pour... Après, faut que t'esquives comme tu le sens, hein, c'est tout. Là maintenant, dis-toi qu'il y a que les pieds. D'ailleurs, t'as 11 de dégâts grâce à la sephore, ça me fait très 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 bien. 5 de tir rate, c'est vraiment bon quand t'as Death Touch. Donc là, t'as juste à tabasser du pied. T'as 2 cœurs ennemis. Si tu tempo, que tu fais des esquives, tu bouges dans tous les sens de manière logique, normalement ça passe. T'auras plus que 2 cœurs. Mais c'est fait. Écoute, un petit délirium qui pop ou pas? Pas du tout. Il y a un cœur à récupérer, tu peux sauter dans ce coffre. Il y a rien à faire là, il y a que dalle. Juste à sauter. Éventuellement découvrir des DD que tu vas pas pouvoir prendre parce que t'as pas de cœur, globalement. Ah, t'as le coupon que tu vas pouvoir recharger au fur et à mesure. Oh, par contre, tu payes des... Ah, t'as ça, toi que t'as... Ah, mais du coup, tu payes pas de cœur. Mais oui, mais c'est légendaire comme strat. Bah, mais parce que du coup, t'as le trinket. Ça a remplacé les coffres rouges. Alors, du coup, t'as peut-être pas eu des DD que t'espérais. Par contre, tu as le rat de bibliothèque en 2 sur 3. Tu peux prendre un petit cœur noir gratos, ça met bien. Et la mouche c'est toujours ça de prix. Bon t'as pas eu un loot exceptionnel. T'aurais pu avoir beaucoup mieux. Mais c'est déjà bien, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Le coupon ne servira sûrement plus à grand chose. Écoute, la petite strat avec le trinket j'avais jamais faite. Ça m'était jamais arrivé en run. Plus de vie effectivement, il va falloir être de plus en plus précis sur les esquives. Sachant qu'on sera dans des salles parmi les plus dures du jeu, bien évidemment. Hein. Énormément de boss dans tous les sens. Alors que Matou Studio quitte les studios justement tout simplement hein. Voilà, il est confiant, il ne regarde pas la fin de run avec peut-être une victoire Zolem dans quelques minutes, c'est imminent hein, il est minuit 10. La carte de crédit qui aurait fonctionné également avec les coffres rouges de Darkroom qui t'auraient donc offert tous les Devil Deals. Donc décidément les Devil Deals étaient offerts, déjà deux occasions de les obtenir. Alors j'espère qu'avec 4 de luck, bon ça c'est un stat sub, c'est déjà ça de prix, tu gagnes un petit peu de range, c'est vrai que ta range est immonde, tu te pisses littéralement dessus là.
Et donc pour le coup, ce qui va peut-être être intéressant dans ta run, je l'espère du moins, c'est qu'avec tes 4 de luck, tu vas peut-être looter un peu plus de coffres que d'habitude. Pour le moment, c'est pas tellement le cas, malheureusement. Je te le souhaite en tout cas. La salle est horrible, hein. Je te confirme que la salle est horrible. Avec un petit peu plus de chance, t'aurais pu. Voilà, une petite bombe bien placée, ça peut mettre bien. Ok, c'est. Oh non, non, oh non. Ah, c'est très dommage. C'était vraiment bien joué. J'ai cru que ça allait le faire. En plus, ça t'était à deux doigts. Regarde la barre de vie du dernier mob. Ça dégoûte. T'aurais pu survivre à pas grand chose. Honnêtement, c'est la première fois que tu jouais une Titan Mag, on est d'accord. Et bah, c'était quand même très bien joué. T'as réussi à faire jusqu'à Satan. Ton petit post-it n'est plus vierge. Et ça speedrun, hein, n'empêche, ça fait tout ça en 37 minutes. Mais en même temps, c'est un personnage. Ah putain, il recommence. Bah, du coup, il est obligé. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a eu un GG de la part de Alcatur qui a bien aimé. Qui, je pense, a été surpris que cette run aille aussi loin au final. Je pense qu'il y a eu une petite carte qui t'a beaucoup aidé à un moment donné. Fort heureusement. Du coup, tu vas t'arrêter là. Petit mot de la fin, on va arrêter le stream. On se retrouve demain, c'est ça? Demain 9h30 pour les leftos. Si jamais vous avez envie, hein, n'hésitez pas. Ça va commencer très fort avec Traxy Bonnie. Vous avez l'habitude maintenant avec lui. Et puis vous connaissez un peu le planning, on vous l'a déjà montré. On le remontera maintes et maintes fois demain, bien évidemment. Puis si c'est bon pour vous, bah écoutez, on va se dire à demain. Et puis dormez bien. La bise.